Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les suites de l'affaire du forcené de Saint-Exupéry, les accès de l'aéroport en question. Le chanteur Rachita est décédé, il avait créé à Lyon le groupe Carte de Séjour. Enfin, la Biennale de la danse avec le spectacle de réalité virtuelle à l'Hôtel-Dieu. Y a-t-il eu défaillance en matière de sécurité à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry? La question se pose 2 jours après l'intrusion d'un forcené sur le site. L'individu s'était rendu jusqu'aux pistes en défonçant une baie vitrée de l'aérogare du Terminal 1. Pour le syndicat de police Alliance, l'entrée sur la piste aurait pu être évitée. Des failles dans la sécurité, certes, il y en a. Il n'y a pas de plot béton qui était disposé à cet endroit-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que la zone, comme vous le voyez, est en travaux. Donc ceci explique cela. Par contre, à partir du moment où il y a une zone de travaux, il faut prendre aussi donc, en considération la problématique et faire en sorte de sécuriser la zone. Et les blocs de béton qui sont disposés derrière n'étaient pas là donc, le jour du drame. Ils ont été disposés après. Cette zone de travaux était d'ailleurs la seule brèche permettant de rejoindre le tarmac, un fait pouvant laisser supposer que le suspect avait une connaissance du lieu. L'enquête nous le dira, mais où il savait, où il avait été renseigné, en toute honnêteté, le syndicat Alliance Police Nationale ne croit pas du tout au hasard, ne croit pas du tout qu'il est rentré par hasard dans cette zone en sachant qu'il avait facilement d'accès à la piste. Ces genres d'individus ont connaissance, ont les failles, il faut devancer leurs pensées en faisant le nécessaire pour plus que ça arrive. Si beaucoup de questions restent encore en suspens, le profil du forcené semble toutefois se dessiner. Selon une source judiciaire, l'homme de 31 ans souffre de graves troubles mentaux. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il détenait des pouvoirs surnaturels et qu'il descendait du roi du Maroc, le Maroc qu'il voulait justement ce jour-là rejoindre en avion. On vient d'apprendre le décès du chanteur Rachita. D'origine algérienne, il était arrivé avec ses parents il y a 40 ans à Rieux-la-Pape. C'est après plusieurs petits boulots qu'il débarque dans l'usine Thermix de Lyon, où il rencontre Mohamed et Mokhtar Amiri, avec qui il fonde le groupe Carte de Séjour. Un groupe qui deviendra célèbre grâce à sa reprise du tube de Charles Trenet Douce France. Rachita, qui devait se produire le 22 septembre à l'Opéra de Lyon, est décédé la nuit dernière d'une crise cardiaque. Il avait 59 ans. On y trouve des offres de location, mais surtout de l'accompagnement et de l'information. Le salon du logement pour les jeunes était organisé aujourd'hui à l'hôtel de ville de Lyon. Pour les étudiants notamment, trouver un toit entre Saône et Rhône n'est pas si simple. Lyon a été considérée comme la ville la plus accueillante des étudiants, mais il y a un manque cruel de places de logement ou d'hébergement pour les jeunes dans cette ville. Il n'y a que 20% de jeunes étudiants qui peuvent être logés au Crous. Il va falloir que le Crous puisse lancer des nouvelles constructions parce qu'aujourd'hui les 80% d'étudiants qui restent sont obligés de faire appel à des locations privées, privées qui dit donc forcément un peu plus cher. De nombreux retardataires de la rentrée sont donc venus tenter leur chance. On s'y est pris tard parce qu'on était en vacances et personnellement aussi j'étais en stage jusqu'à mi-juillet. Donc j'ai pas pu venir directement sur Lyon, c'est un peu difficile. Et je m'attendais pas que ça soit si dur. C'est la première année que je pars de chez mes parents, donc on n'était pas préparés. Quand des danseurs vous donnent rendez-vous en plein cœur du cloître du Grand Hôtel-Dieu, ça donne ça. Un moment suspendu, une pause chorégraphique. Rendez-vous, c'est justement le nom de ce spectacle proposé dans le cadre de la Biennale de la danse qui débute le 11 septembre prochain. Un spectacle un peu particulier puisqu'il sera visible depuis un casque à réalité virtuelle grâce à cette caméra qui filme à 360 degrés. C'est un peu comme un œil de mouche qui prend tout l'espace à la fois. Donc ce point fixe qui est exactement situé
au point où regardera le spectateur, depuis lequel le spectateur vivra l'expérience. Donc il y a un rapport scénique qui est plus qu'au premier rang. Enfin, il n'y aura pas de balcon de paradis ou de première catégorie. C'est tout le monde est en fait aux premières loges. C'est d'ailleurs ce qui a séduit le chorégraphe Fabien Prioville, qui voit dans cette nouvelle technologie une manière de réinventer le rapport au spectateur. D'avoir 14 danseurs qui nous regardent nous, ça arrive très peu, parce qu'au final, dans une salle de spectacle, ils regardent tout le monde. Et puis quand il y a des interventions de danse en extérieur, ça s'adresse toujours à un collectif. Donc là, c'est l'idée en fait d'effacer l'idée de collectif du spectateur et de pouvoir placer l'individu au centre de l'œuvre. En fait. L'individu et le lieu aussi, bien sûr. Cette cour du cloître du Grand Hôtel-Dieu que le public va pouvoir redécouvrir. Ce que je voulais, c'est une architecture dansée en harmonie avec l'environnement, pouvoir maximiser l'espace, de pouvoir proposer une expérience virtuelle mais aussi à 360 pour le public. Et pour vivre cette expérience, inutile de prendre rendez-vous, direction le Grand Hôtel-Dieu à partir du 13 septembre. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo